Tu sais ce qui est vraiment fou? Ce n'est pas une scène de comédie, mais bien réelle. Une femme blanche, en plein Walmart à Saint-Étienne-du-Bois, hurle sur des policiers en disant qu'elle les possède, parce qu'elle paie des impôts. Ouais, ça commence comme ça. Et ça dégénère vite. Un vendredi après-midi tranquille, mi-décembre. Deux agents municipaux reçoivent un appel. Une cliente furieuse aurait heurté un poteau sur le parking du supermarché. Rien de dramatique en apparence, juste une égratignure sur le mât et peut-être un pare-choc frotté. Mais alors qu'ils arrivent sur place, c'est un ouragan qui les attend. Elle s'appelle Sandrine Lemoine, 47 ans, look oversize, téléphone en main, débit mitraillette. Elle balance direct « Vous mentez. J'ai rien touché du tout. Et d'ailleurs, je vous paie. Je suis votre patronne. » Ouais, elle l'a vraiment dit. Le flic essaye de parler calmement, lui demande ses papiers. Elle refuse. Elle connaît en ses droits mieux que tout le monde, paraît-il. Elle traite les agents d'ignorants, leur balance qu'ils ont eu leur diplôme au rabais et qu'il ferait mieux d'aller chercher de vrais criminels. Pendant qu'elle s'échauffe, le jeune agent Dumas récupère les images de surveillance du magasin. Et voilà le twist. On la voit clairement tourner un peu trop court et le flanc de son SUV frotte le poteau. Pas un carnage, non, mais une marque nette, bien visible. Il lui annonce calmement. Réponse: ça, c'est du caoutchouc. Walmart est fauché ou quoi? Allez nettoyer ça avec une lingette et lâchez-moi. Elle rigole comme si c'était une blague. Mais c'est là que ça bascule. Un agent de sécurité s'approche, tout discret, et l'informe qu'elle est désormais interdite de territoire, c'est-à-dire elle doit partir immédiatement. Et là, elle refuse. Bien sûr qu'elle refuse. Je partirai pas tant que j'aurai pas parlé à un supérieur. Vous êtes tous corrompus ici. Les policiers lui répètent qu'elle doit quitter les lieux. Elle hurle encore, s'approche trop près. L'agent Dumas lui demande de reculer. Elle avance. Et boum, les menottes. Pas de brutalité, juste la procédure. Sauf qu'elle commence à résister. Crie qu'elle fait de l'anxiété, qu'elle prend des médicaments, qu'elle a un chien dans la voiture, qu'elle veut appeler sa mère. Tout ça dans le même souffle. Elle s'agrippe à la radio de l'un des agents, refuse de donner ses mains, panique, pleure, insulte, menace de porter plainte. Un vrai chaos, les policiers restent calmes, tentent de la raisonner, lui offrent même de voir la vidéo, mais à ce moment-là, elle est déjà partie trop loin. Et puis, il y a ce moment presque cinématographique. Alors qu'elle est plaquée contre la voiture de patrouille, elle crie à travers les sanglots « Vous détruisez une femme pour une trace de pneu, bravo la justice !» Et tu sais quoi? Elle finit par être arrêtée, mais pas pour l'accident, non juste pour refus d'obtempérer et trouble à l'ordre public. Le poteau, même Walmart s'en foutait. C'était pas la trace qui posait problème, c'était son comportement. Alors, à vous maintenant, est-ce que la police a bien fait ou est-ce qu'on vit dans un monde où plus tu cries fort, plus t'as raison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que la justice a parlé ou est-ce que c'était juste un gros malentendu transformé en cirque à ciel ouvert? Et si vous avez déjà assisté à une scène comme ça, partagez-la. On est là pour écouter. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, absurdes, mais ô combien humaines.